Et comment ça va? Un groupe de criminels est en cours de transfert vers la Corée. Ce sont ceux qui ont échappé aux accusations et se sont enfuis aux Philippines. Comme il s'agit d'une mission hautement confidentielle, ils sont transportés avec un maximum de sécurité. Ils seront emmenés à bord d'un cargo et 20 détectives armés seront présents pour garantir le bon déroulement de l'opération. Cependant, ces criminels ne sont pas faciles à gérer. Jong-do tient des propos déplacés sur la fille de l'officier supérieur juste devant lui. Il se fait frapper, mais continue quand même. Comme lui, d'autres criminels compliquent la situation, sauf un jeune homme appelé Lee Do-il. Pendant que les prisonniers embarquent sur le navire, une autre personne prend le contrôle de la salle d'opération du port de Busan. À partir de cet instant, elle dirigera toutes les opérations liées au navire, car en coulisses, un autre projet est en cours, nommé Chasse au loup. Tous les criminels sont embarqués à bord et menottés avec précaution. Lorsque les détectives lisent leur profil, ils sont vraiment choqués. Jong-do est condamné pour 13 meurtres et violences sexuelles. Myung-ju a tué son mari et ses beaux-parents. Et Lee Do-il fait l'objet d'une alerte rouge d'Interpol. Après avoir pris toutes les précautions nécessaires, il quitte enfin le port. L'officier en chef prévient son équipe de rester vigilante, car ces prisonniers pourraient tenter quelque chose. Ils ne distribuent pas de brosses à dents, servent les repas dans des assiettes en carton sans couvert et veillent à tous les détails pour qu'aucun outil ne permette d'ouvrir les menottes, sans savoir que certains infiltrés sont déjà présents dans l'équipage. À bord, il y a aussi un médecin et une infirmière en cas d'urgence médicale. Mais le médecin prend discrètement une seringue et un peu de nourriture. Il suit un plan jusqu'à la salle des machines. Là, il trouve deux personnes. L'une d'elles reçoit la nourriture et lui montre le patient. Il doit lui administrer un anesthésiant, mais lorsqu'il lui retire le masque, il découvre une bouche pleine de verre. Ce corps est déjà mort. Horrifié, le médecin se met à crier. Il raconte ce qu'il a vu, mais les autres s'en moquent et lui disent juste de faire son travail et de partir. Alors, en silence, il commence à injecter le produit. Pendant ce temps, le chef du projet, Kyung-ho, lit le dossier du patient. C'est le projet Loup qui doit réussir à tout prix. La nuit tombe et les détectives discutent entre eux. Pendant ce moment de détente, Jong-do sort un trombone caché dans son estomac. Il saigne à cause de ça, mais semble ne pas sentir la douleur. Jong-do utilise le trombone pour déverrouiller ses menottes, puis le passe à son voisin. Il reste silencieux, attendant le bon moment. En parallèle, les membres de l'équipage alliés à Jong-do se regroupent, se rendent à la cuisine, s'arment et se préparent à passer à l'action. Ils tentent de rester discrets, mais un bruit attire l'attention de 3 détectives. Les traîtres essaient de faire semblant, mais réalisent vite que c'est impossible. Alors, ils commencent à les tuer sans pitié. Après ce massacre, ils se dirigent vers la salle de commande du navire. Là, le capitaine et ses assistants se détendent. Soudain, 5 imposteurs font irruption, tuent le capitaine et un assistant et laissent 2 membres d'équipage en vie pour diriger le navire. Ensuite, ils coupent toutes les communications, effaçant tout signal de l'embarcation. Tout faisait partie du plan visant à libérer le groupe de Jong-do. Dans la salle d'opération, Kyung-ho est furieux de constater qu'il a complètement perdu le contact avec le navire. Il ordonne alors à son équipe de faire un suivi satellite pour repérer l'embarcation. Au même moment, un prisonnier met trop de temps à ouvrir ses menottes et fait du bruit, attirant l'attention d'un détective qui vient vérifier la cellule. Le détective découvre que le prisonnier s'est libéré et Jong-do se jette immédiatement sur lui, lui mordant l'oreille. Pendant ce temps, 2 alliés arrivent et tuent tous les détectives qu'ils croisent sur leur chemin. Ensuite, ils rejoignent Jong-do et l'accueillent avec enthousiasme. Jong-do leur ordonne de libérer Gonbae et d'autres détenus avant de tuer le détective et d'uriner sur son corps. La détective Dayon remarque qu'elle n'a plus de réseau sur son téléphone. Elle vérifie les autres appareils et constate le même problème, ce qui l'inquiète. Elle décide alors d'aller voir le capitaine pour comprendre ce qui se passe. Myung-ju provoque Dayon en insinuant qu'elle couche avec ses collègues d'équipe, mais la détective l'ignore et sort pour rejoindre les autres. En chemin, elle aperçoit le médecin venant du pont inférieur et décide de l'interroger. Le capitaine l'interrompt et tente de la calmer, mais en regardant vers la cabine de commandement, il remarque la présence d'un homme armé d'une hache et s'y dirige immédiatement. Pendant ce temps, Gonbae est libéré ainsi que d'autres détenus qui ne faisaient pas partie du plan, y compris Lee Do-il. L'un des prisonniers commence à se montrer arrogant. Au départ, Jong-do l'ignore, mais lorsque l'homme fait une remarque déplacée sur Dayon, il le tue sans hésiter, en disant que Dayon lui appartient. Peu après, Lee arrive et Jong-do l'accueille avec sarcasme en commentant qu'après 10 ans, Lee a toujours une tête de gamin. Lee lui demande ce qu'ils sont en train de faire et Jong-do lui répond
avec des insultes, affirmant qu'ils sont en train de se libérer. Lee déclare qu'ils iront en Corée de toute façon et lui conseille de ne rien faire qu'il pourrait regretter. Jong-doo continue à insulter Lee, mais contrairement aux autres, il ne réagit pas par la violence. À la place, il ordonne à Gunbae d'aller chercher Myung-joo. À ce moment-là, Lee découvre le cadavre d'un détective, ce qui ravive en lui un souvenir traumatique lié à une femme. Jong-doo appelle les autres détenus à le suivre s'ils veulent survivre. Tous le suivent, sauf un. Finalement, Lee décide de les accompagner, du moins pour l'instant. Ailleurs sur le navire, le capitaine et son équipe arrivent à la cabine de commandement. En entrant dans la cabine, ils trouvent 3 imposteurs. L'un d'eux tente d'attaquer le capitaine à main nue, sans succès. Ensuite, les 2 autres ouvrent le feu. Pendant l'affrontement, un détective et un criminel sont tués. Daeyeon blesse l'un des assaillants et le capitaine l'achève. Le dernier tente d'utiliser un otage, mais Daeyeon le désarme, permettant au capitaine de l'éliminer lui aussi. L'équipe décide alors d'aller vérifier la situation des autres prisonniers. Jong-doo se rend à la salle des machines pour prendre le contrôle du navire. Il tue l'un des ingénieurs, ce qui pousse les autres à se rendre immédiatement. Pendant ce temps, Gunbae commence à stocker les corps des victimes dans un congélateur et le groupe croit avoir la situation bien en main. Mais le sang versé s'écoule par un tuyau et réveille l'homme mort. Tente de tuer l'ingénieur survivant, mais ce dernier lui révèle que sans son aide, le navire ne fonctionnera pas longtemps, car il est l'ingénieur principal. Les prisonniers rient et Jong-doo ignore l'avertissement, prêt à l'achever, mais Lee l'interrompt en disant que ça suffit. À cet instant, le capitaine tire sur eux, mais aucun ne réagit. Les détectives s'apprêtent à tirer à nouveau, mais l'ingénieur les en empêche, prévenant qu'un tir sur la machine pourrait arrêter complètement le navire. Ils décident donc de se battre au corps à corps. Lee choisit de ne pas se mêler au combat et s'éloigne. Les criminels prennent l'avantage car ils se battent pour tuer, tandis que les détectives essaient seulement de maîtriser. Pendant l'affrontement, un prisonnier tente de s'échapper, mais la créature surgit. Elle frappe le fuyard d'un coup de pied, attirant l'attention de tous. Elle avance parmi eux et un détenu, agacé par son attitude, tente de l'attaquer. Mais la créature lui brise la main avant même qu'il ne réagisse. Il meurt le cœur arraché à main nue par l'homme mort. Ensuite, la créature tue un autre criminel en lui arrachant la gorge. Un policier tente de tirer, mais est capturé en quelques secondes. Pendant ce temps, un autre criminel est saisi par les jambes et a la colonne vertébrale brisée. Puis, la créature tue un détective d'un seul coup de poing au visage. Elle saisit un criminel et un détective en même temps et les élimine simultanément sans faire de différence. Ensuite, elle poursuit le massacre et Jong-doo, réalisant qu'il a perdu le contrôle, tente de fuir. Mais avant cela, il essaie une dernière fois d'attaquer la créature. Cependant, l'homme mort utilise les propres alliés de Jong-doo comme bouclier. Un à un, les membres de son groupe sont éliminés. Finalement, la créature atteint Jong-doo, l'attaque avec un marteau et sans hésitation, lui écrase la tête. Le moteur du navire s'est effondré et l'embarcation ne navigue plus. Le capitaine comprend qu'il ne reste que quelques survivants et tente alors de se cacher au plus vite. Mais avant qu'il n'y parvienne, l'homme mort le saisit par le cou et s'apprête à le tuer. C'est à ce moment-là que Lee décide enfin de se battre. Il tente de le poignarder, mais échoue. Il remarque alors une marque imprimée sur la poitrine de la créature. L'homme mort frappe Lee et se lance à la poursuite du capitaine. Il est sur le point de le tuer, mais Lee l'interrompt à nouveau. En conséquence, la créature tente de tuer Lee en premier, mais Daeyeon lui tire dans la main, permettant à Lee de s'échapper. Il attrape Daeyeon et sort de la salle des machines. Mais avant qu'il ne puisse fermer la porte, l'homme mort réapparaît. Lee le frappe d'un coup de pied et le rejette hors de la pièce, permettant enfin de fermer la porte et de laisser la créature de l'autre côté. Pendant ce temps, l'équipe de Kyung-ho obtient des images satellites. Il comprend que les prisonniers ont fait quelque chose, ce qui a coupé le signal et arrêté le navire. Furieux, il appelle son supérieur, qui était en train de faire quelque chose de suspect lorsqu'il a été interrompu. En apprenant ce qui s'est passé, le supérieur blâme Kyung-ho pour avoir eu cette idée. Kyung-ho explique qu'il voulait le transférer seul, mais que c'est son chef qui a suggéré de le placer sur un bateau rempli de criminels. Les 2 hommes se disputent jusqu'à ce que le supérieur tue un homme innocent, révélant qu'il possède lui aussi des pouvoirs similaires à ceux de l'homme mort. Ensuite, il ordonne à Kyung-ho de ramener Alpha à tout prix, puis coupe la communication. Kyung-ho est encore plus furieux. Pris de rage, il frappe un panneau électrique, révélant qu'il n'est lui non plus pas totalement humain. Pendant ce temps, les opérateurs du navire paniquent. Ayant vu les prisonniers tuer le capitaine, ils décident de fuir. L'un d'eux monte pour détacher le canot, mais revient bientôt mort. L'autre tente
tente de comprendre ce qui s'est passé, mais il est déjà trop tard. L'infirmière entend un bruit lourd à l'extérieur et en informe le médecin, mais celui-ci est déjà terrifié par les prisonniers et lui ordonne d'aller voir. En s'approchant de la fenêtre, Alpha lui arrache la gorge. Le médecin paniqué parvient à fuir la pièce et croise le capitaine dans les couloirs. Diane, qui l'a toujours soupçonné, le force à dire la vérité. N'en pouvant plus, il avoue qu'un cadavre a été transporté sur ce navire par ordre de la société pharmaceutique Aeon Genetics. Le médecin révèle que sa mission était d'injecter un anesthésiant toutes les 6 heures dans le corps, mais quelque chose a mal tourné et la créature s'est réveillée pour tuer tous ceux qu'elle croise. Il ajoute que 2 personnes accompagnaient Alpha dans la cale. Sachant cela, le capitaine ordonne une inspection du lieu et part à la recherche d'éventuels survivants. Pendant ce temps, Gunbei a libéré sa partenaire Ma Young-ju. Ignorant la présence d'Alpha, il croit être en sécurité. Mais après avoir entendu des coups à la porte et vu leurs compagnons mourir en quelques secondes, ils comprennent qu'ils doivent fuir. Lee et d'autres descendent dans la cale pour trouver les 2 personnes qui accompagnaient Alpha. Là, ils découvrent qu'elles ont été les premières victimes de la créature. Ensuite, ils trouvent des documents confidentiels sur Alpha. Son vrai nom est Kim Han-gyu, né en 1911. En 1943, il a été contraint d'intégrer l'armée japonaise. Il a ensuite combattu dans la guerre des Philippines et a perdu un bras. Puis, il a été emprisonné sur une île isolée et utilisé comme cobaye pour des expériences militaires. Les résultats de ces tests ont marqué le début du projet de lobotomie humaine. Alpha présente des caractéristiques génétiques similaires à celles d'un loup, odorat et ouïe extrêmement développés. Il possède une force 5 fois supérieure à celle d'un homme normal. Cependant, il est totalement insensible à la violence. Il détecte les menaces par les mouvements et la température corporelle de ses victimes. Malgré cela, son taux de protéines ne diminue pas et il ne vieillit pas. Ils comprennent alors que Aeon Genetics utilise Alpha comme base pour le développement de médicaments contre le vieillissement. Pendant ce temps, Myung-ju et Gunbei continuent de fuir désespérément dans les couloirs du navire. Ils entrent dans un ascenseur pour descendre, mais avant que les portes ne se referment, Alpha saisit la tête de Gunbei. Myung-ju tente de le sauver, mais n'y parvient pas. En entendant le bruit, le capitaine s'approche et comprend qu'il n'y a plus rien à faire. Il essaye d'emmener Myung-ju, mais elle refuse d'abandonner Gunbei. Alpha s'approche pour la tuer, mais Gunbei agrippe sa jambe dans un dernier effort pour protéger sa compagne. La créature, furieuse, frappe Gunbei à plusieurs reprises. L'impact des coups rompt le câble de l'ascenseur et la structure s'effondre. Le capitaine tente de vérifier si Alpha a survécu à la chute et en observant les lieux, il comprend que oui, il est encore en vie. Le capitaine emmène Myung-ju jusqu'à la cuisine et tente d'accomplir son devoir une dernière fois. Il cache Ma Young-ju dans le congélateur et affronte Alpha, mais il est brutalement battu. Pourtant, avant de mourir, il parvient à arracher l'un des bras de la créature, semblant satisfait. Voyant sa mort, Myung-ju laisse échapper un bruit, ce qui attire l'attention d'Alpha. Lorsqu'il s'approche, elle fait semblant d'être morte. Il tente de sentir sa température, mais n'y parvient pas à cause du froid du congélateur. Peu après, le bruit d'un hélicoptère attire l'attention d'Alpha, qui se détourne et part vers le son. Pendant ce temps, Kyung-ho et son équipe approchent du navire. Lorsqu'ils arrivent à proximité, il ordonne à tout le monde de se préparer. Ils s'injectent un produit dans le cou, ce qui fait briller leurs yeux. En entendant l'hélicoptère, les survivants croient qu'une équipe de secours est arrivée et courent vers le bruit. Lorsque Kyung-ho débarque, la première personne qu'il rencontre est Myung-ju. Elle pense enfin être sauvée et commence, paniquée, à raconter ce qu'il s'est passé. Mais Kyung-ho la tue immédiatement. Dayon et les autres arrivent juste après. Comprenant la situation, Dayon pointe son arme sur Kyung-ho, mais il ne croit pas en la force féminine et la tue également. Peu après, Lee arrive. En voyant Dayon morte, il entend Kyung-ho lui hurler dessus, disant qu'elle a échoué à protéger le navire. Ce moment déclenche enfin la rage de Lee. Il tue un soldat modifié et plaque Kyung-ho contre un mur. Ce dernier est surpris par la force du coup, peu habitué à être repoussé ainsi. Il ordonne aux autres de ne pas tirer et demande qui il est. En réponse, Lee lui dit qu'il est toujours aussi sale qu'avant, ce qui fait comprendre à Kyung-ho qu'ils se connaissent. En déchirant la chemise de Lee, il découvre une marque identique sur son torse. Dans un flashback, Kyung-ho collectait des cadavres pour des expériences. À cette époque, Lee fut blessé lors d'un combat et Kyung-ho l'a trouvé. Il lui a injecté un sérum expérimental pour en faire une arme humaine. Comme les autres, Lee n'a pas supporté les effets et a été laissé pour mort. Mais il a survécu. Il a tué les hommes de Kyung-ho et s'est enfui. Par la suite, il a tenté
de vivre normalement, mais Kyung-ho, découvrant que l'expérience avait fonctionné, a voulu le récupérer. Ne le trouvant pas, il a tué la femme et le fils de Lee. Depuis ce jour, Lee a tout planifié pour infiltrer cette mission. Il raconte qu'il a falsifié son dossier pour forcer Kyung-ho à apparaître. Ensuite, il tente de tuer un soldat. À ce moment-là, Alpha entre dans la pièce, il tue un soldat et le projette sur Kyung-ho qui reste impassible. Les soldats Tyrant Alpha se défendent puis contre-attaquent. Lee profite de la confusion pour éliminer les soldats un à un. Alpha en tue aussi plusieurs, puis fonce vers Kyung-ho. Jusqu'ici observateur, Kyung-ho décide enfin d'agir. Lorsqu'il entre en combat, Kyung-ho dévoile sa vraie puissance. Il bat Alpha avec facilité, mais refuse de détruire un spécimen aussi précieux. Cependant, il comprend qu'Alpha ne s'arrêtera que s'il meurt. Alors, il sectionne tous ses vaisseaux sanguins jusqu'à s'assurer qu'il soit mort. Son nouveau plan, ramener Lee à son supérieur pour redorer son image. Pendant ce temps, le médecin et l'ancien tentent de fuir. Ils montent à bord de l'hélicoptère et ordonnent au pilote de décoller, mais ce dernier se rebelle et les trois meurent dans l'affrontement. À présent, seuls Lee et Kyung-ho sont encore en vie. Lee attaque en premier, mais encaisse. Malgré les coups, il ne renonce pas et continue à frapper, bien qu'il subisse plus qu'il ne rend. Le combat les mène au sommet du navire où Kyung-ho le maintient totalement sous contrôle. Il provoque Lee en décrivant comment son fils a pleuré avant de mourir. En entendant cela, Lee entre dans une rage extrême. Il parvient à poignarder Kyung-ho plusieurs fois. Ce dernier, bien que blessé, tente de répliquer, mais Lee le frappe encore. Kyung-ho finit par tomber, mais avant de mourir, il réussit à blesser Lee une dernière fois avec un couteau. Lee lui donne alors un violent coup de pied, le projetant hors du navire. Mais avant que Kyung-ho ne tombe à la mer, Lee saute avec lui et lui tranche la gorge en plein vol. Ensuite, les deux corps sombrent dans l'océan et le navire reste à la dérive, totalement vide. Le lendemain, le chef de l'organisation arrive avec ses associés pour présenter les produits. Il montre un article spécial révélant que le fils de Lee est vivant. Lorsque Kyung-ho a découvert qu'il était une arme humaine naturelle, il a décidé de l'épargner. Désormais, l'organisation l'utilisera comme outil. Lee a lui aussi survécu et probablement très bientôt, il devra affronter son propre fils. Ainsi se termine Project Wolf Hunting, film de science-fiction et d'horreur de 2022. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.